Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ambiance un petit peu cocooning aujourd'hui parce que il fait pas chaud. J'ai toujours un pull, il fait gris, j'ai allumé la lumière. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est un temps d'automne, voilà, et écoutez, je vais vous présenter l'oracle de la magie du crochet qui est pour moi un magnifique petit oracle, je suis ravie d'avoir. Alors ça c'est le pochon, le jeu n'est pas dedans parce que je l'ai déjà retiré. Le pochon est livré avec le jeu. Alors vous voyez, franchement on est sur quelque chose de fait maison, fait main. Magnifique, voilà, moi j'adore. Et quand on prend le jeu, voilà, regardez-moi ça. Franchement, c'est génial, j'adore. J'adore. Alors, on va présenter le jeu. Déjà, tranche neutre. Je pense que je les laisserai neutres. Voilà, parce que on a différentes couleurs sur le contour des cartes. Moi, quand c'est comme ça, je prends pas de risque. Donc, je reste avec du neutre. La qualité des cartes est, écoutez, très bien. Tac. On a un petit carnet en couleur. Je trouve que on va à l'essentiel. Il n'y a pas de blabla. Voilà. Il y a une petite intro, une présentation quand même de la créatrice, enfin des créatrices, parce qu'elles sont deux. Donc on a Christelle et Virginie qui se sont unies pour créer l'oracle de la magie du crochet. Donc on a une petite présentation des deux créatrices, une introduction, et puis après on a quand même des exemples de tirage aussi, voilà, et la signification des cartes, et c'est aux éditions Ma Petite Thérapie, qui est un jeu auto-publié que je suis ravie d'avoir. Donc voilà, ça c'était accroché, voilà, ici comme ça, franchement c'était super joli, le soleil toujours d'ailleurs, et j'aime bien les petits textes des cartes, parce que je trouve qu'il va vraiment toucher le point sensible du crochet. Tout en même temps, il va nous conseiller et nous guider. Donc c'est un beau travail, je trouve. C'est pas juste des mots pris comme ça au hasard. Vous savez, il y a des jeux comme ça où il n'y a pas de lien entre l'image, le nom, les mots-clés. Tout ça, c'est bon, voilà. Là, tout est lié. Donc c'est super chouette, je suis vraiment contente de l'avoir. Et je suis contente parce que quand je vous l'ai présenté il y a quelques temps avec d'autres jeux, j'avais fait ça très rapidement, vous avez été plusieurs à l'acheter parce que vous l'avez trouvé super mignon, quoi. Et ça me fait plaisir parce que moi, ce jeu, c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi. C'est quelque chose qui me rappelle énormément mon enfance. J'ai plein de souvenirs. Ma grand-mère faisait beaucoup de crochets. Elle faisait des napperons dans ce style. Elle faisait des petites couvertures, des habits de poupée, des petits sacs, enfin plein de choses. J'ai toujours vu ma grand-mère avec des crochets, des pelotes. Enfin bref, c'était son truc. Et bon, c'est pas faute de d'avoir essayé de m'apprendre, mais franchement, bon, voilà, ça c'est pas pour moi. Ceci dit, j'admire le travail et j'aime beaucoup les pochettes en crochet. Voilà. Alors, j'avais envie de vous le présenter vraiment en détail, ce jeu. En plus, vous avez été plusieurs à l'acheter. Franchement, moi, je trouve que c'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Il est cocooning, mais en même temps, c'est un jeu qui dit ce qu'il faut, quoi. Hein, et tout n'est pas enrobé dans le sucré, c'est pas tout mignon. Voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, mais la particularité surtout de ce jeu, c'est qu'il est vraiment, enfin moi je trouve, hein, après voilà, parce que moi ça me rappelle des souvenirs, etc. Mais moi je le trouve très chaleureux, très cocooning, très automne, très hiver, et puis pourquoi pas printemps-été, voilà, sans le thé. Parce que moi je prends du thé quand il fait frais en général. Ou alors du thé froid. Bon, bref, aucun rapport avec le jeu. En tout cas, voilà, je prends un super plaisir à vous présenter ce jeu. Donc on va commencer, il n'est pas dans l'ordre.
J'ai recommencé la vidéo 3 fois, du coup je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon je vous le redis quand même au cas où. Les cartes sont de très bonne qualité, le contour des cartes est neutre. Je ne ferai pas la bordure et je laisserai neutre parce que vous voyez, enfin je ne ferai pas la tranche parce que justement les bordures sont de différentes couleurs et je prendrai pas le risque parce que voilà, moi j'aime bien commencer les bordures quand je sais qu'il y a du foncé ou quoi, puis je le vois pas doré non plus, donc je le laisserai comme ça. Voilà, allez c'est parti, combien on a de cartes je sais plus, attendez je vous le dis si je vois... Donc c'est ma petite thérapie, c'est les éditions Ma Petite Thérapie, c'est un auto-publié. Et on a... Attendez, j'arrive. On n'a pas énormément de cartes. Mais ben moi je trouve que c'est bien assez quand... parce que bon, pour se tirer une petite carte par jour ou pour agrémenter ou appuyer un tarot ou un autre oracle, on tire une carte de ce petit jeu et c'est parfait. Et il y a 33 cartes. Voilà, c'est parti. Alors, on a le projet inachevé qui représente le retard. Alors, moi, franchement, j'ai adoré le projet inachevé. Voilà, on voit que c'est pas terminé. Il y a les pelotes par terre. Le travail est commencé et sur le fauteuil. Mais bon, on voit, il y a tout. Il y a tout par terre. Mais bon, c'est pas fini. Et on a un petit texte en dessous. Alors, je vais vous le lire pour celui-là. Donc, ça représente le retard. Ouais, que ça marche bien. Alors, attendez, j'ai plein de trucs qui bougent sur mon téléphone. Je sais pas ce que c'est. Bon, ça va. Tant que ça fonctionne, c'est bon. Alors, un projet inachevé peut créer un sentiment de retard. Identifie et trouve les solutions pour terminer ce que tu as laissé en suspens afin de ressentir de la satisfaction et d'avancer. Voilà. Donc, bon, tout est en lien, on est d'accord. Là, vous avez juste quelques petites phrases, mais dans le livre, vous avez quelque chose d'un peu plus complet. On verra à la fin, on se tirera une petite carte et on lira dans le livre. Voilà. Alors, moi j'apprends plein de choses parce que franchement, les termes du crochet, je ne connais pas. Maintenant, si vous connaissez le crochet, je pense que ça va plus vous parler. Par exemple, le point d'augmentation. Et on a le mot formation. Voilà. Donc on voit qu'il y a un apprentissage qui se fait, hein, le livre, tout ça, voilà, ça c'est pour moi. Le rang défait, donc on voit qu'on est en train de défaire un rang qui représente l'échec. Donc ça c'est pour moi aussi, hein, il y a dû avoir une erreur quelque part, donc c'est un échec. La grille de motifs, qui représente la vision claire. Voilà, très bien illustré, le soleil en fond, la nappe et tout, c'est super joli. La maille en l'air, c'est la communication avec le téléphone. La douceur du fil, c'est la patience. Alors, il y a marqué « Sois doux avec toi-même, la patience est la clé pour avancer et doucement, mais sûrement. » Voilà, c'est des petits conseils, des petits guides comme ça. Là, j'aime bien celle-là, c'est l'entrelacement qui représente la synchronicité. La chaînette, le commencement, c'est la seule chose que je sais faire. Le point de diminution, donc c'est le lâcher-prise. C'est vrai que là, c'est un endroit qui se prête à se laisser aller. Le tour de main, c'est la confiance. Donc il y a la maîtrise hein, qui est là. La roue, qui représente le cycle. Le nœud. Alors le nœud, ben écoutez, franchement, c'est évident, c'est l'obstacle. Là, on a la dernière pelote, c'est la confusion. J'adore. Hein. L'aiguille, c'est l'erreur.
Les bouts de fil, c'est le soutien. Vous voyez, avec la petite image vraiment qui accompagne super bien les mots. La pelote, c'est la solitude. Le granit, alors c'est sûrement un terme, hein, c'est pareil, je ne connais pas. Le granit, c'est la structure. Donc on voit qu'on est en train de tout mettre en place. La tension du fil, la surcharge. Le fil cassé, la rupture. Le tissage, c'est l'équilibre. Le marqueur, c'est l'ancrage. Le crochet, c'est la transformation. Donc c'est les outils nécessaires pour transformer, voilà, pour transformer les choses. Le point fantaisie, c'est la créativité. Elle est trop belle celle-là. Donc super photo. Le fil d'Ariane, c'est l'intuition. Voilà, pour pas se perdre. La paire de ciseaux, c'est la libération. La maille serrée, la persévérance. Ah, j'avoue que là, quand on voit le travail, on est dans le détail et tout, c'est super beau. Le motif asymétrique pour le déséquilibre. Le cercle magique, c'est le potentiel infini. Alors, le maillage, c'est la connexion. Et on a vraiment cette impression. Hein. La couleur, c'est le choix. L'assemblage, c'est l'union, évidemment. Le rangement de fils, c'est l'organisation. La bride, c'est l'étape. Et c'est fini. Donc, il n'y a pas énormément de cartes, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a des tirages. On peut faire des tirages. Attendez, je reprends le petit livre. Voilà, on a un tirage en 4 cartes. On a le... Alors, j'aime bien le nom. Bon, là, c'est le tirage du crochet. On a le tirage de la maille en 6 cartes. Et voilà. Et puis après, vous pouvez bien sûr adapter tous les tirages que vous connaissez, que vous aimez bien, etc. au jeu. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas fait de tirage comme ça avec, mais par contre, il m'apporte beaucoup d'indications parce que c'est un jeu où je vais prendre une carte pour finaliser un tirage avec un tarot, par exemple. Voilà. Souvent avec un tarot, d'ailleurs. Mais vous voyez, il est tout doux, mais en même temps, il va pas être... il va pas être gnangnan, quoi, dans ses interprétations. Bien au contraire, c'est bien expliqué, c'est bien dit, et tout est en lien. Alors, on va voir, là, si on a un petit message. Et quel est le message que va nous donner ce petit oracle de la magie du crochet, que j'aime tout particulièrement pour tous les souvenirs qui me fait remonter. Donc si vous aimez le crochet, ou si vous avez pareil des souvenirs comme ça, franchement, voilà quoi. Allez, je prends celui-là. Oh, c'est mignon. Le bout de fil, les bouts de fil, le soutien, l'impact des gestes simples, même modestes, peut offrir un soutien et une aide capable de transformer ta vie ainsi que celle des autres. C'est trop beau. En plus, mercredi, je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo sur la gratitude, justement, sur le bienfait que peut procurer aux autres et qu'on peut se procurer à soi-même. Franchement, ça tombe pile poil. On va lire un petit peu plus profondément. 18, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le livre. C'est une très belle carte. Franchement, je suis contente. Moi, il est gentil comme tout, ce jeu. Mais attention, hein, il est gentil comme tout, mais
Faut pas non plus lui chercher des noises. Hein. Les petits bouts de fil, soutien. Les petits bouts de fil peuvent sembler insignifiants, mais bien souvent, ce sont eux qui apportent le soutien nécessaire pour achever un projet. Cette carte te rappelle qu'il existe des aides insoupçonnées à t'apporter, souvent dissimulées dans ce que tu considères comme des amis, la famille. Des proches sont capables de te soutenir dans les moments difficiles et de t'aider à atteindre tes objectifs. Toi aussi, tu peux offrir ton soutien et ton aide aux autres, même à travers de petites actions qui peuvent avoir un impact puissant et transformer leur vie. Voilà, c'est marrant parce que c'est tout à fait en lien avec la vidéo que je vous ai fait mercredi. Voilà, donc c'est des petits textes réconfortants qui vous guident, mais bon, qui vous remet aussi dans le droit chemin. Hein. Par exemple, le nœud, l'obstacle, voilà, on va être sur quelque chose d'un peu plus négatif, mais qui va vous remettre dans le bon chemin. C'est un petit jeu, franchement, qui fait super du bien. Oh là là, ça me gratte le nez. Je sais pas, genre, je vais gagner au loto, peut-être. Donc voilà, mes amis, j'avais, voilà, c'est un petit jeu, sans prétention, mais en même temps, tout plein de douceur, qui fait du bien. Et moi, j'adore ce thème. Ouais, c'est ma petite Madeleine. Voilà. Donc, je suis très contente de vous l'avoir présenté. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà commandé. Eh bien, écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Moi, il ne me déçoit pas, il fait du bien. Vous avez vu le petit message qu'il nous a sorti, avec le cœur et tout. Franchement, voilà, quoi. Si vous avez des moments de blues, des moments où ça va pas fort ou quoi, et ben même si c'est une carte qui est d'apparence négative, ça va vous rebooster. Voilà, c'est on rejoint justement, j'insiste là-dessus, sur la vidéo que j'ai faite mercredi, où quand vous avez quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, qui n'est pas spécialement positif, voilà, lui il est là pour vous montrer le positif à suivre, pour pouvoir se relever et être toujours et être bien. Voilà. Donc super petit jeu, j'aime beaucoup. Je bois une petite gorgée, excusez-moi. Ah là là, qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Franchement, voilà le combo parfait. Un thé bien chaud, un petit jeu, et c'est l'amant du train bleu de la boutique au fond du jardin qui est à Strasbourg. Voilà. Et franchement, l'amant du train bleu, c'est un délice. Franchement, je vous recommande ce petit thé. Voilà les amis, écoutez, c'était une petite vidéo rapide, 20 minutes, mais c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est pas la peine d'essayer d'en faire des tonnes et des tonnes pour que ça dure longtemps. Je trouve qu'une petite vidéo de temps en temps, c'est pas mal. Et puis voilà, regardez-moi ce petit oracle magnifique, tout chaleureux. Voilà. Je vous fais, je vais tout faire comme ça, hop, comme ça on le voit. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai peur de la bêtise, je sais pas. Je suis pas très à droite et un thé à côté des cartes, je le sens pas bien. Bon, je vais faire attention quand même. Sur ça, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Alors le dimanche, on parlera toujours plus ou moins des cartes. Le vendredi, ça dépend. D'ailleurs, vendredi prochain, je vous parlerai de parfums. Voilà, les parfums que j'utilise, la personnalité que je donne à mes cartes avec certains parfums. Et en même temps, je vous donnerai un petit code promo pour des parfums. Enfin, on verra tout ça vendredi prochain. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Profitez de votre dimanche. Profitez de votre famille, de vos enfants, de vos cartes et de tout ce qui vous fait plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis.